Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine et quel est son message. Alors on aura bien sûr les énergies générales, sentimentales et vous pourrez choisir une petite carte à la fin. Alors quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine, quel est son message? Et nous avons la tortue. La tortue qui va nous parler de lenteur. Je vais aller vous lire le message de cette tortue. L'esprit de la tortue peut vous montrer comment ralentir et prendre votre temps. Dans notre monde moderne, la vie va de plus en plus vite. Paradoxalement, prendre du temps semble être une perte. Mais où est l'urgence? Pourquoi courir à longueur de journée à un rythme si effréné? Avez-vous peur d'être jugé comme une personne paresseuse, ennuyeuse ou même inutile? Ou bien est-ce une stratégie pour éviter de regarder en face des problèmes auxquels vous ne voulez pas être confronté? C'est vrai que parfois, trop d'action, c'est aussi un moyen de fuir. Ne vous inquiétez pas, le monde continuera de tourner même si vous vous arrêtez un peu. Prenez le temps de cueillir l'instant où vous pourriez en réalité rater de nombreuses expériences dans votre vie, en ne grattant toujours que la surface des choses. Ralentissez consciemment le mouvement de votre corps, respirez doucement, parlez lentement. Comme la tortue, vous bénéficierez de ce rythme plus tranquille et améliorerez votre état de santé et votre bien-être. Finalement, vous réaliserez que ralentir est une bien meilleure stratégie à long terme. Rappelez-vous, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ralentissez et prenez le temps de profiter de la vie. Ne brûlez pas toute votre énergie. Voilà le message pour cette semaine avec la tortue. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va continuer, on va voir l'énergie principale avec le White Hair. Quel est le message pour nous cette semaine? J'ai pris vraiment des jeux de sorcières, des jeux d'automne. Pour cette semaine, j'avais envie de ça. Et là, on a la carte de la protection. Donc, ça nous parle ici d'entretenir quelque chose. Donc, il y a une relation, il y a un projet, il y a quelque chose qu'on doit un petit peu maintenir en vie, prendre soin, entretenir, faire en sorte que quelque chose ne s'éteigne pas complètement. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être une passion, ça peut être en lien avec... je pense que pour beaucoup, ça va être en lien avec une passion, avec une relation. Ça peut être même une relation avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose qu'on a un petit peu négligé ces derniers temps. Donc ça peut être une relation à soi, ça peut être une relation avec son couple, avec quelqu'un en particulier. Et là, il est temps de raviver un petit peu les cendres, raviver un petit peu la flamme de quelque chose qui est en train de s'éteindre. Mais ça peut être aussi nos espoirs, quelque chose qu'on a mis de côté, on a baissé les bras peut-être aussi. C'est la vie aussi de manière plus générale. Ce feu, c'est oui, c'est l'espoir, la vie, la passion, la détermination, l'énergie. Peut-être qu'actuellement, on a baissé les bras, on a capitulé, il y a quelque chose ici sur lequel on doit souffler pour raviver la braise, pour raviver la flamme. Donc vous voyez dans quel domaine vous pouvez le mettre le plus. Hein. Ça peut être peut-être quelque chose que vous avez laissé tomber, que vous êtes laissé aller peut-être sous une forme de fatalité face aux événements. Il y a un lien peut-être avec une personne, et notamment dans votre couple, qui se détériore. Peut-être qu'on laisse les choses un peu s'égratiner comme ça avec quelqu'un, et alors qu'on devrait au contraire prendre soin de ça, de ce lien sacré. Donc voyez un petit peu comment c'est. Ça peut être aussi la relation avec vous-même. Est-ce que actuellement vous vous laissez un petit peu aller? Est-ce que vous, moralement, physiquement peut-être, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on a négligé en quelque sorte. Donc vous voyez dans quel... voilà, je vous laisse vraiment, suivant votre situation, le relier à ce qui vous parle le plus, mais il y a quelque chose ici qu'on a besoin de rallumer, de raviver. Il faut souffler la passion, l'énergie, l'amour sur quelque chose. Allez, on va continuer, on va aller dans le monde des sorcières. On va prendre le Just Bewitch. On va en prendre 3, ça va nous donner
un peu les mots-clés pour cette semaine. Alors, on nous parle de changement, de libération. Il y a un deuil aussi qui est nécessaire cette semaine, hein. C'est la carte de la mort. Donc, ça peut être de grandes décisions, un changement radical, une libération émotionnelle, besoin de couper avec quelque chose, besoin de faire le deuil de quelque chose. Alors, vous m'avez demandé dans une autre vidéo, la carte du deuil, parfois c'est concrètement le deuil d'une personne. Il est possible que effectivement vous quittiez quelqu'un parte de votre vie au sens propre comme au figuré. Mais de manière plus générale, ici, c'est quand même un changement radical dans nos vies, un nouvel état d'esprit, un nouveau départ de manière plus globale. Et c'est aussi en soi une prise de décision, une envie de se libérer de quelque chose, de tourner une page également. Alors, on a la carte de la lanterne qui nous parle de guidance, de chaleur. Donc, il y a aussi d'un côté une notion de soutien, de savoir où on part aussi. Pour certains, on se libère et c'est vraiment très positif puisque peut-être qu'on emprunte un nouveau chemin sur lequel on va rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux appuis, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. Il y a aussi ce sentiment que la lanterne, vous voyez, ça me fait penser à la carte de l'ermite du tarot où on y va tranquillement mais lentement parce qu'on sait où on va, on est sûr, on fait preuve de sagesse. Donc peut-être qu'il y a un nouveau chemin qu'on emprunte également, mais ce chemin il est éclairé, on sait où on va, on y va tranquillement, patiemment, tout est réfléchi, on prend le temps d'observer également. Hein, donc on sait que la route sera peut-être longue, mais en même temps on sait que qu'au bout, quelque chose de beau nous attend également. Hein, donc il y a vraiment cette idée-là. Ça nous parle aussi de chaleur, donc ça nous parle aussi peut-être encore une fois, comme on avait tout à l'heure, de raviver un lien, de faire en sorte de garder du contact, d'organiser peut-être quelque chose qui vous fasse du bien, vous voyez, pour raviver un petit peu aussi une amitié, se faire plaisir, voilà. Il y a une notion aussi d'abri, donc c'est peut-être une semaine où aussi on aura envie de sécurité, de se sentir protégé, de se protéger, de peut-être passer un peu plus de temps aussi d'introspection, de réflexion, plus de temps à la maison aussi, hein. Il y a cette notion-là. Et enfin, on a la carte du loup. Bon, c'est une très belle carte hein, pour nous accompagner, l'énergie du loup, l'énergie de l'indépendance, de l'instinct, de suivre ses intuitions, de s'adapter. Donc vous voyez ici, il y a vraiment ce nouveau départ, on sait où on va et on va s'adapter à une nouvelle situation, on va être flexible aussi. Il y a une notion avec le loup de meute, de nouveaux clans, donc ça me parle bien peut-être d'intégrer une nouvelle entreprise ou en tout cas aller vers des gens, peut-être un groupe de personnes différents au niveau amical, au niveau associatif, professionnel, peu importe. Il y a l'idée aussi de se battre pour quelque chose de noble, quelque chose de juste, d'avoir envie de justice, d'avoir envie de vérité. Il y a une notion aussi de s'imposer, d'être reconnu pour nos valeurs, à notre juste valeur, hein, d'avoir des marques d'affection, de reconnaissance sociale, amicale, amoureuse aussi. Hein. Donc c'est vraiment une très belle carte qui nous parle de trouver sa place aussi, de s'affirmer, de se faire respecter et de s'adapter aux situations, d'évoluer et de s'adapter à ce qui arrive finalement, d'accepter, de ne pas lutter, d'être dans l'acceptation, dans l'adaptation face aux événements. Donc voilà pour le Just Be Witch, ce qu'il peut nous dire pour cette semaine. Alors en dos de deck, on a la coupe. La coupe, c'est merveilleux parce que ça nous parle d'une victoire, ça nous parle d'une guérison. Donc on voit que ce nouveau chemin qu'on emprunte ici nous mène à la victoire, nous mène vers la guérison émotionnelle, nous mène vers la reconnaissance. Il y a l'idée peut-être qu'en fin de semaine, on pourra être satisfait de tout ce qu'on a mis en place aussi durant la semaine. Hein. Peut-être même que certains vont fêter quelque chose ici, une victoire. Voilà. Il y a l'idée quand même peut-être de se battre aussi. Alors ça peut nous parler peut-être d'avoir gain de cause dans une situation, de remporter quelque chose ici, un défi personnel ou peut-être même professionnel.
peut-être même juridique hein, pour certains, parce qu'avec la notion de loup, il y a l'idée de se défendre quand même aussi, hein. De se faire respecter, de se faire entendre. Donc voilà, moi ce que je vois c'est une belle évolution. On va pouvoir fêter quelque chose en fin de semaine, en tout cas on sera content de soi. On avance ici vers une victoire personnelle, un épanouissement et une guérison également. Allez, on va continuer, on va prendre celui-ci, l'oracle des murmures. Il nous parle ici de faire le premier pas. Donc il faut faire le premier pas, il faut se lancer vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler aussi d'une carte de gratitude, d'être dans le remerciement pour toutes les choses, toutes les personnes qui nous accompagnent sur notre nouveau chemin, qui nous accompagnent au quotidien. De voir les choses de manière positive, de toujours trouver en chaque situation quelque chose à remercier. D'être vraiment dans l'accueil de ce... Vous voyez, ici, il y a cette notion vraiment d'être dans l'accueil de ce qui se présente, d'être dans le moment présent aussi, de profiter de chaque instant. On retrouve la carte de la mort, hein, qui nous parlait bien ici d'une transformation. Donc cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel état d'esprit. On abandonne quelque chose, il y a une autre porte qui s'ouvre. C'est des transformations profondes, hein, c'est des changements qui sont attendus cette semaine. Il y a l'idée de renaître. Hein. Et on a le feu. On retrouve le feu, la chaleur. C'est marrant parce que les jeux se répondent. Donc là, c'est pareil. Il est temps de raviver quelque chose, raviver la passion, raviver la motivation, l'énergie. C'est le moment, si vous voulez, ici de se reconnecter à la vie, à votre énergie vitale, à ce qui vous fait vibrer, de mettre du feu dans votre vie. D'exalter vos passions, de vous lancer tout simplement. Hein. Il est temps ici de reprendre le flambeau, de reprendre les choses en main, de remettre plus d'énergie dans votre vie tout simplement. Ravivez la flamme ici de vos espoirs, de vos passions. Ce feu, il nous met peut-être voilà, en côté négatif, peut-être faire attention à ne pas tout cramer, à ne pas tout flamber. Donc attention aux excès, c'est voilà, comme ne pas être trop non plus dans la réaction, dans l'envie, peut-être trop d'autorité, trop d'impatience également. Hein. Celle-ci, cette carte-là va tempérer un petit peu ce feu finalement, ce feu qui accompagne ici les changements dont on a envie. Donc clairement ici avec ces trois cartes, on voit qu'on a envie de changement, on a envie de se sentir en vie, hein. C'est comme ça que moi je le ressens. On va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Ok, donc ici, on voit qu'il y a quelque chose avec ce serpent-là qui peut être un peu toxique. Donc on va peut-être avoir besoin de ce... En tout cas, avec la clé, on voit qu'on va réussir ici à trouver ce qui est toxique dans notre vie. Hein. Avec la carte de la tour, on voit que pour certains, il va y avoir besoin de peut-être... prendre un temps de repos, prendre de la hauteur pour réfléchir. Il peut s'agir aussi pour certains de guérison. Donc avec la carte de la tour, il peut s'agir de problèmes en lien avec, de faire appel à un médecin, de faire appel à la médecine de manière générale. Il peut s'agir de faire appel ici à un avocat, à tout ce qui peut être juridique. Ça peut être aussi des démarches, quelque chose, des déboires, des difficultés peut-être administratives et financières, où on voit qu'on va pouvoir régler tout ça. Hein. Ce serpent, il représente un petit peu notre obstacle de la semaine. Et la tour ici, elle représente le fait de reprendre l'autorité par rapport à ça. Hein.
de se remettre en action pour trouver des solutions qu'on va trouver, puisqu'on a la clé, face à ce qui nous perturbe ici. Donc pour certains, c'est des problèmes juridiques, administratifs, financiers. Ça peut être un besoin ici aussi de consulter un petit peu. On peut avoir besoin d'aller chez le médecin, de faire des examens médicaux pour certains. Mais en tout cas, on voit bien, et d'ailleurs on l'avait tout à l'heure, hein, la guérison, on voit qu'on a des opportunités, des possibilités cette semaine finalement de se sortir d'une situation. Une situation difficile, où on est fatigué, où on se sent enfermé, où on est bloqué. On va pouvoir finalement voilà, se débarrasser de ça, de tout ce qui est toxique et de tout ce qui nous empêche finalement d'avancer. Puisque la carte de la clé, c'est une ouverture. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre face à des difficultés, face à un repli. La tour, elle peut être aussi, bien sûr, pour certains... elle peut représenter une sorte d'isolement, de petites déprimes passagères, de moments de solitude comme ça également. Hein. Et là, on voit que voilà, il y a une sorte de lumière qui revient face à ça, face à des difficultés juridiques, administratives, peut-être professionnelles, ou même de santé. Alors, on va continuer, on va reprendre 3 cartes. J'essaie de vous donner vraiment toutes les possibilités parce qu'avec le petit Lenormand, on peut vraiment, selon le contexte, avoir des significations qui sont très très variées et c'est vraiment infini. Bon, on va trancher. Hein. On retrouve ici la faux qu'on avait tout à l'heure sur la carte de la mort. On a eu déjà 2 fois la mort. C'est un petit peu la même idée ici. On voit qu'il y a un grand changement. On voit qu'on va prendre une décision ici où il y a quelque chose qui va tomber, qui va mettre fin à des doutes, à des questionnements, à une incompréhension, à une sorte de période un peu floue. Vous voyez, ici, voilà, exactement. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont mettre un terme à quelque chose peut-être de flou, à des questionnements. Donc peut-être que c'est vous qui allez trancher ici, peut-être que c'est un message, un contrat qui vous apporte des réponses, les réponses que vous attendez ici. Hein. On voit que vous allez pouvoir être éclairé face à une situation. Donc cette semaine, des messages, des courriers, des contrats, quelque chose que vous attendiez, qui résonne comme un verdict, comme une réponse, comme quelque chose qui tranche en tout cas. Ça peut être une prise de décision hein, aussi, autour d'un engagement peut-être. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais si vous attendez des réponses, des messages ici, que vous êtes en plein questionnement, on voit que il y a la récolte ici, il y a la réponse qui arrive. Hein. Il y a des choses qui sont tranchées, qui sont actées en fait cette semaine. Et en plus en dos de deck, on a le soleil, donc c'est positif. Hein. C'est quelque chose ici qui vous amène la réussite. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un document qui vous apporte un accord, ça peut être un message au niveau relationnel ici, voilà. En tout cas, le message est positif, voilà. Donc on a bien la victoire comme on avait tout à l'heure avec les autres cartes. On va continuer, on va prendre un peu, on va aller voir du côté sentimental. Alors pour ce faire, je vais prendre, alors je réfléchis parce que j'ai pas préparé le jeu pour le sentimental. Je vais prendre le Line of Love et on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour le sentimental. Bon, c'est pas folichon. Hein. Là, on voit qu'on peut être un peu dans une période où on peut se sentir rejeté, on peut se sentir seul. Il y a des énergies négatives ici. On broie du noir. On attend des messages, on attend un contact, des nouvelles. Ok. Alors ici, on peut nous parler de triangulaire. Alors dans une relation triangulaire, ici, on nous dit que on va se positionner. Hein. Il va falloir... je pense que la relation, on est arrivé à un point où il va falloir effectivement décider ici. Hein. Trancher et réfléchir à ce que l'on souhaite parce que il y a cette notion peut-être d'être, voyez, si vous êtes
la tierce, on va dire ça comme ça. Vous pouvez sentir que vous pouvez vous sentir rejeté, vous pouvez vous sentir incompris, incomprise. Et là, il va y avoir voilà, une décision, je pense, en tout cas un choix qui va être nécessaire. Donc ça nous parle quand même de beaucoup de communication au niveau relationnel, d'avoir besoin ici de s'exprimer, de communiquer, mais il y a des choix à faire. Il y a peut-être un choix également à faire vis-à-vis de personnes qui peuvent interférer au sein de votre relation amoureuse. Hein. Ça peut être la famille, vous voyez, des proches qui ont un impact finalement négatif sur votre couple, sur votre relation amoureuse. Et puis, il va falloir se positionner, peut-être un peu plus s'affirmer, prendre des décisions en ce sens, voilà. Peut-être mettre aussi certaines personnes de côté. On va tirer un autre message pour le sentimental. On voit qu'il peut y avoir des personnes un petit peu toxiques, finalement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait, à savoir couper, prendre des décisions. Bon, alors vous voyez, ce message est beaucoup plus positif parce qu'on voit ici que la situation est passagère. Si vous êtes dans une situation compliquée, on voit que les choses vont s'arranger, que vous allez trouver des personnes cette semaine pour justement qui vont vous soutenir, qui vont vous conseiller, qui vont vous aider. Et il y a aussi certainement une sorte de période où vous allez comprendre la situation, donc vous allez peut-être prendre du recul pour réfléchir. Il y a des réponses qui vont venir en vous. C'est comme ça voilà, qu'on me le dit, qu'on me l'exprime. Donc c'est peut-être une situation vis-à-vis d'un homme, mais la carte de l'homme, c'est aussi le fait de, comme on l'a vu tout à l'heure, faire en sorte finalement, prendre des décisions, arrêter d'être dans une passivité, reprendre un peu les choses en main, reprendre un petit peu, comment dire, son optimisme, de façon à regarder peut-être la situation sous un autre angle pour voir une autre compréhension aussi arriver. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont vous faire part de leur propre expérience, qui vont vous apporter du coup leurs conseils. Ça va vous permettre aussi d'avoir un autre regard. Mais moi j'ai l'impression ici que vous allez être soutenu, hein, vraiment, et on vous demande peut-être ici de faire des efforts pour que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, etc., même peut-être vos collègues, de faire des efforts pour essayer de vous mettre à peut-être être plus indulgent, plus empathe, plus tolérant aussi vis-à-vis des autres, que peut-être là actuellement on est tous en train d'évoluer, de rencontrer voilà, des choses pas forcément faciles, et que chacun réagit à sa façon. Donc les gens peuvent être un peu plus agressifs, peuvent nous sembler plus égoïstes, etc. Et qu'il faut être beaucoup plus patient et indulgent aussi vis-à-vis de nos relations actuellement. On a en dos de deck la guérison, donc pour certains on voit qu'il y a une guérison émotionnelle qui se fait aussi, parce que on va reprendre aussi, là déjà on va être soutenu, et il y a aussi des choses on va conscientiser en fait le pourquoi peut-être de ces événements, et ça va faire beaucoup plus de sens, et on va peut-être se rendre compte qu'il est temps de partir, que même si on a rencontré des difficultés, elles avaient du sens, voilà. Et là, ça va venir, en fait, on va comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment un soulagement, je ressens un soulagement au niveau émotionnel, et comme on l'avait vu tout à l'heure, une sorte de guérison. Alors, on va terminer le tirage avec, on va pas prendre des charms, on va prendre des pierres. On va prendre la malachite, la pierre de lune et l'œil de tigre, voilà. Donc, choisissez une de ces trois pierres. Pendant ce temps, je vais mélanger le Lenormand. Je vous mets bien sûr tout en barre d'infos. Voilà. Allez, on est parti. Donc, pour la première pierre, la malachite, eh bien, voilà, ici, pour vous, cette semaine, vous allez chercher à comprendre une situation. Je
pense que vous allez réfléchir à un choix, réfléchir à un nouveau départ. Il y aura peut-être plusieurs possibilités aussi qui vont se présenter à vous. Et du coup, ça va vous permettre de réfléchir, d'envisager d'autres horizons. Vous êtes peut-être bloqué là aujourd'hui, ou alors vous vous posez 1000 questions, vous hésitez entre beaucoup de choses, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, et vous allez avoir un éclairage. J'ai l'impression ici que voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors ça peut être en vous, ça peut être dans votre vie relationnelle, affective, ça peut être en lien avec peut-être des opportunités matérielles, ça peut être aussi en lien avec le foyer, une maison, quelque chose comme ça, avec la clé. Concrètement, mais vous allez comprendre une situation, vous allez avoir une solution, un déblocage ici. Il y a quelque chose qui vous tourmente ici, qui n'était que passager. Donc rassurez-vous, si actuellement il y a quelque chose qui vous bloque, on vous dit que cette semaine, vous allez pouvoir trouver la clé de ce qui vous préoccupe. Alors pour la pierre de lune, eh bien voyez, on retrouve l'ours, et on retrouve la faux, pardon. Donc ici, vous allez avoir l'énergie, le courage de prendre des décisions, d'avancer. Il y a aussi des récompenses pour vous cette semaine au niveau financier. Il y a de l'argent qui arrive. Au niveau de la carrière, il y a quelque chose aussi qui se passe, des opportunités. On récolte ce que l'on a semé ici. Avec l'ours, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est le charisme aussi. Donc il y a cette notion d'être reconnu, d'avoir plus d'énergie, plus d'envie d'y aller aussi cette semaine. Vous allez aller chercher ce que vous méritez. Vous allez prendre des décisions, vous allez avoir la force de vous battre, de vous affirmer. Et il y a aussi cette notion de reconnaissance, de récolte financière et matérielle. Donc si vous attendez une réponse pour un job ou de l'argent, quelque chose comme ça, ça arrive, ça va se débloquer assez rapidement cette semaine. Alors, pour l'œil de tigre, eh bien, pour vous, on voit qu'il y aura on voit que vous êtes dans cette énergie de changement, on voit que vous souhaitez avancer dans la vie, que vous souhaitez aller de l'avant, et il y aura peut-être des petits bâtons dans les roues, hein, il va falloir faire avec cette semaine. Alors, ces bâtons dans les roues, ça peut être un petit peu de stress, un petit peu de fatigue, des petites choses un petit peu comme ça, rien de grave, des petits délais, des choses un peu reportées. Il va falloir prendre sur vous cette semaine parce qu'on voit que vous prenez un nouveau départ, mais que ça vienne de l'extérieur ou de vous, hein, que vous soyez un peu fatigué, un peu stressé, il y aura une sorte d'adaptation, de flexibilité à avoir. Donc si c'est vous, si ça vient de vous, du stress, d'une fatigue, prenez bien soin de vous tout simplement, hein, faites attention à gérer tout ça, à bien vous poser des limites peut-être aussi, et à prendre des moments pour vous. Si ça vient de l'extérieur, n'hésitez pas aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe, parce qu'on vous dit aussi que ces souris, c'est pas grand chose, et peut-être que vous vous faites d'une montagne quelque chose qui au final n'est pas si important que ça. Donc il y a aussi cette idée peut-être d'aller de l'avant vis-à-vis de quelque chose qui vous paraît compliqué aujourd'hui, alors qu'en fait vous avez tout en main pour vous sortir de cette situation, pour aller de l'avant. Hein, donc voilà pour vous. Alors si quelqu'un regarde cette vidéo et a choisi ce tas et attend un bébé, on vous dit voilà, faites attention au niveau de votre grossesse, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien cette semaine également, parce que ça peut être aussi en lien avec une grossesse, voilà, où on serait un petit peu fatigué pour les futures mamans cette semaine. Donc voilà pour vous, ça peut être aussi, avant que je termine, ça peut être aussi, voilà, peut-être par rapport à quelqu'un qui souhaiterait une mutation, peut-être un petit déplacement ou bien un déménagement, une mutation professionnelle. On voit que les choses sont peut-être, voilà, un petit peu retardées cette semaine, ou en tout cas ça va vous provoquer un petit peu de stress vis-à-vis de ça. Voilà, vous serez peut-être stressé de déménager ou de changer de travail par exemple pour certains. Donc voilà pour vous les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.